royaume des jardins de Dessau-Wörlitz est une œuvre d'art complète qui réunit paysagisme et architecture de la manière la plus harmonieuse qui soit. Sur une surface de 140 km², des châteaux, plus d'une centaine d'œuvres architecturales et des parcs diversement aménagés s'entremêlent dans le paysage des plaines fluviales de l'Elbe et de la Mulde. Voilà un excellent exemple de mise en application des principes philosophiques des Lumières dans le paysagisme. Ce royaume fait partie depuis l'an 2000 du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des lieux les plus merveilleux qui existent au monde. Je ne cesse de me le répéter. Malgré l'empressement dans lequel l'homme vit aujourd'hui, ce jardin reste un lieu de contemplation et de silence, un lieu où l'on peut se ressourcer. De ce point de vue, ce jardin reste encore aujourd'hui particulièrement d'actualité. C'est à lui que l'on doit le royaume des jardins, Léopold III Frédéric François, prince d'Anhalt-Dessau. À peine arrivé au pouvoir en 1764, il lance son projet d'embellissement du paysage. En tant que partisan des Lumières, il considère que la liberté trouve ses racines dans la nature, et il se tourne vers les jardins anglais, très modernes à l'époque, dans lesquels la nature semblait pouvoir s'épanouir librement. Avec le parc Wörlitzer est apparu en 1764 le premier jardin paysager anglais d'Europe continentale. Ce parc, avec ses petits temples, ses sculptures de jardin et son volcan artificiel de Lilstein, constitue le point culminant du royaume des jardins. Pour autant, le prince ne se souciait pas que d'esthétique. Il a fait cultiver des vergers afin d'améliorer l'alimentation de ses sujets. Il avait tout simplement compris une chose, que cela avait plus de sens d'agir ainsi avec les hommes qui vivaient sur ces terres. Ainsi, cela deviendrait un modèle de succès, pour tous et non pas seulement pour les princes. Ainsi, la population avait un accès pratiquement illimité aux jardins et à certains châteaux, car le prince François poursuivait également des buts pédagogiques. En tant que partisan des Lumières, il utilisait le paysagisme afin d'illustrer ses vues politiques. La vue de tolérance est un lieu particulier. De cette urne dorée, on peut regarder dans deux directions. D'un côté, on aperçoit la synagogue. De l'autre côté, on trouve l'église protestante Saint-Pierre. Ce point d'observation, ce sont donc deux formes de religion qui se rejoignent, et c'est cette fameuse vue de tolérance qui les relie l'une à l'autre. Au centre du parc Wörlitzer, l'architecte Frédéric Guillaume d'Hermannsdorf érigea entre 1769 et 1773 le premier bâtiment classique en dehors d'Angleterre, avec le château Wörlitzer. L'agencement intérieur d'origine du XVIIIe siècle est resté inchangé. On y trouve ainsi une collection de céramiques de la manufacture britannique Wedgwood. Ces constructions dynamiques ont stimulé un véritable pluralisme du style. La maison gothique du parc Wörlitzer a influencé de manière décisive le développement de l'architecture néo-gothique en Europe centrale. Le château Mosigkau, quant à lui, est une perle du style rococo. Cette maison de campagne dénommée Louisium fut le cadeau d'anniversaire du prince François à sa femme Louise en 1780. Les châteaux ont toujours été insérés dans des parcs paysagers toujours plus nombreux. Les jardins du château Georgium datant de 1780 mettent en valeur des ruines romaines, des temples ioniques et des frontons de temples antiques. Le château héberge aujourd'hui la galerie de peinture d'Anhalt. Le parc du château Oranienbaum, quant à lui, orne une pagode asiatique. Le prince François a créé ici un jardin de style anglo-chinois. Le visiteur du XVIIIe siècle, le chevalier de l'époque, lorsqu'il franchissait les frontières de la principauté, devait avoir l'impression d'arriver dans un immense jardin. Encore aujourd'hui, lorsqu'on entre dans un jardin, on ressent la force, la puissance qu'il peut dégager. Et c'est pourquoi je suppose aujourd'hui que les contemporains du prince ont dû également ressentir la puissance qui se dégageait de ces jardins. Le royaume des jardins n'a jusqu'à aujourd'hui rien perdu de sa force d'attraction. Chacun est invité à découvrir cet héritage culturel de l'UNESCO avec ses nombreux parcs et châteaux. Aujourd'hui encore, le royaume des jardins offre détente, éducation et culture, au sens même où l'entendait son créateur.